Alors donc en grand 2, nous allons voir ce qu'on appelle les alcanes. Petit 1, comment on peut définir un alcane? C'est de façon simple. Un alcane, c'est un hydrocarbure. Voilà, maintenant, comme c'est différent des autres hydrocarbures, un alcane, c'est un hydrocarbure saturé. Voilà, maintenant, qui possède une formule générale propre à lui. Voilà, donc ici, ce qu'on peut retenir, un alcane est un hydrocarbure saturé un hydrocarbure saturé qui a pour formule générale voilà donc CnH2n plus 2. Voilà donc on peut parler de CxH2x plus 2 également. Voilà donc avec n éléments de quoi? Avec n éléments de grand N. Voilà donc ça veut dire que n là ce sont des entiers naturels. Voilà donc voici ce qu'on appelle comment on peut définir un alcane. Donc un alcane c'est un hydrocarbure saturé qui a pour formule générale CnH2n plus 2. Ce qu'on peut retenir c'est quoi? On peut affirmer haut et fort qu'un alcane est un hydrocarbure. Mais on ne peut pas dire haut et fort que tout hydrocarbure est un alcane. Ce n'est pas possible. Voilà. On peut dire qu'un Mossi est un Burkinabé, mais on ne peut pas dire que tous les Burkinabés là sont des Mossi. Voilà, donc il faut retenir ça. Maintenant, on va essayer de voir la formule. N représente quoi? 2n plus 2 représente quoi? C'est vu en quatrième. Donc ici, on peut mettre, retenons, premier astérisque, oui, n désigne quoi? Ici, n désigne le nombre d'atomes de carbone. Voilà, donc ici, n désigne le nombre d'atomes de carbone. 2n plus 2 désigne quoi? Deuxième astérisque, 2n plus 2 désigne le nombre d'atomes d'hydrogène. Le nombre d'atomes d'hydrogène. Ici, maintenant, vous suivez, ici on a C4H10, ça c'est un exemple. Le 4 désigne le nombre d'atomes de carbone, le 10 désigne le nombre d'atomes d'hydrogène. Maintenant, cette molécule-là comporte combien d'atomes au total? C'est bien vrai qu'il possède 4 atomes d'hydrogène, 10 atomes d'hydrogène, mais la molécule là possède combien d'atomes au total? Ça fait 4 plus 10, ça donne combien? 14. Donc 14 désigne ce qu'on appelle le nombre d'atomes de la molécule. C'est pareil ici. Si on a Cn, H2n plus 2, ça, le N là désigne le nombre d'atomes de carbone, 2n plus 2 désigne le nombre d'atomes d'hydrogène, mais la molécule là comporte combien d'atomes au total? Donc, il faut faire une addition. Ça, ici, on a fait 4 plus 10. Donc, ici, on va faire N plus 2N plus 2. Voilà, vous savez que pour ceux qui maîtrisent les mathématiques, voilà, donc les N là où il y a les N là, on peut les additionner. Donc, N plus 2N, on a 3N. Maintenant, on ne peut pas mélanger. Donc, ça veut dire qu'ici, on a 3N plus 2. Maintenant, aussi, la molécule 3N plus 2 désigne quoi? Le nombre d'atomes au total de la molécule. Donc ici, ce qu'on peut retenir ici, troisième astérisque, 3n plus 2
désigne quoi? Désigne le nombre d'atomes au total dans la molécule. Voilà, donc 3n plus 2 désigne le nombre d'atomes au total dans la molécule. Voilà, maintenant, les alcanes, il y a des noms pour ça, puisque généralement, ce que vous devez retenir ici, leur nom se termine par -ane. Voilà, maintenant, l'ane ne fait pas partie, hein, il faut faire attention, puisque un ane n'est pas un hydrocarbure. Voilà, donc la plupart, les terminaisons là, se terminent par -ane, -ane, -ane. Butane, méthane, propane, ainsi de suite. Oui, quatrième astérisque, ce qu'on peut noter également, on peut dire que les alcanes ont les noms qui se terminent par ane. Voilà, donc juste, oui, généralement, à quoi ça sert ces informations-là? Il faut faire attention puisqu'on peut les exploiter dans les exercices. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la molécule d'un alcane, généralement, quand on dit la molécule d'un alcane là, ça veut dire qu'on prend de façon générale avec ça. Voilà, puisqu'on ne connaît pas le nom de la molécule. Mais si on dit la molécule d'un alcane comporte, ça veut dire qu'on prend ça. Voilà, puisque ça c'est l'alcane de façon générale. Si on dit que par exemple, la molécule d'un alcane comporte par exemple 5 atomes de carbone. Donc ici, qu'est-ce qui représente le nombre d'atomes de carbone? C'est N ici. Donc si on dit que l'atome de carbone comporte 5 atomes de carbone au total, donc ça veut dire que N est égal à 5. Donc ici c'est tellement simple. Comment on peut retrouver maintenant la formule? Voilà, N est égal à 5 ici. Donc au sein de la formule là c'est CnH2n plus 2. Voilà, donc N est égal à 5. Tout ce qui est N est remplacé par 5. C'est ce que ça veut dire. Donc ici, on aura C5, H2 fois 5 plus 2. On calcule le tout. Donc ici, ça fait... Maintenant, on calcule 2 fois 5, ça fait combien? 10. Plus 2, ça fait combien? 12. Donc voici la formule brute de cet alcane. Si par exemple, on dit que la molécule là comporte par exemple 10 atomes d'hydrogène. La molécule d'un alcane comporte 10 atomes d'hydrogène. Vous voyez, qu'est-ce qui représente le nombre d'atomes d'hydrogène? C'est les 2n plus 2. Donc, ça devient à quoi? À 2n plus 2 est égal à 10. Donc, ça, c'est un raisonnement mathématique. Ici, il faut faire une transposition. Donc, 2n est égal à 10 moins 2. Donc, 2n est égal à 8. Ici, n est égal à 8 sur 2. Ça donne combien? 4. Donc, n est égal à 4. Donc, si on prend la formule générale des alcanes qui est CnH2n plus 2, on remplace n là par sa valeur. Donc, ici, on aura quoi? C4H2 fois 4 plus 2. Mais il ne faut pas garder comme ça, il faut calculer. Ça, c'est un travail au brouillon d'abord que vous devez réaliser. Maintenant, donc, on aura maintenant C4. Il faut qu'on calcule 2 fois 4, ça fait 8 plus 2, ça fait combien? 10. Donc, voici des informations qu'on peut utiliser. On peut dire également que la molécule d'un alcane comporte par exemple 15 atomes au total. Donc, qu'est-ce qui représente le nombre d'atomes au total au sein d'une molécule d'un alcane? C'est 3n plus 2. Donc, on aura 3n plus 2 est égal à 15. Et puis, on raisonne pour pouvoir trouver le n. Donc, voici des informations. Voilà, à partir de là, on peut donner des informations et puis on les exploite. Voilà, donc, il ne faut pas dire que c'est pas nécessaire, c'est nécessaire, il faut comprendre. Donc, N désigne le nombre d'atomes de carbone, 2N plus 2 désigne le nombre d'atomes d'hydrogène, 3N plus 2 désigne le nombre d'atomes au total dans la molécule. Voilà, donc, on va proposer également, comme on a dit au niveau de 4e astérisque, les alcanes ont leur nom qui se termine par ane. Maintenant, comme le N est élément de grand N, en 3e, on va se limiter à n est égal à 1 jusqu'à n est égal à 5. Voilà, maintenant n est égal à 1, il y a un nom pour ça. N est égal à 2, il y a un nom pour ça, qu'on va résumer dans un petit tableau pour vous permettre de maîtriser.